Salut tout le monde, c'est Yensid. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la ronde 8 contre la team Mont-Blanc et je suis accompagné de Rouchi. Salut Rouchi. Salut Yansid, salut à tous. Donc la team Mont-Blanc, c'est encore une team de notre serveur, une team qu'on connaît très bien. On connaît très bien son potentiel, hein, elle fait partie des meilleures teams d'Oshimo. Et donc cette team est composée d'un Eka Flip, d'un Osa et d'un Sacrieur. Exactement, donc les flip, on connaît son potentiel en termes d'érosion, qui est facile à poser, qui dure jusqu'à 3 tours. Donc ça nous inquiétait un peu. Oui, donc nous on a fait un petit placement un petit peu en retrait parce qu'on avait vraiment peur aussi que les Flip jouent en premier et qu'ils placent l'érosion facilement. Donc là, on est un Exactement, petit peu protégé. Moi, je charge la colère cette fois-ci pour mettre un petit peu la pression. Et je décide de bouger d'une case pour pas que je sois érodé et forcer les caflips à partir sur toi. exactement, parce que moi j'ai beaucoup moins de chances que Yansid de me retrouver en mêlée, et donc c'est vraiment moins grave que je prenne l'érosion. Ouais, et puis surtout, Et on c'est que voit tu joues juste après. Et donc, tu peux te cacher aussi, quoi. exactement, et puis on voit que les c'est beaucoup avancé pour aller poser l'érosion. Et donc, il est en pleine LDV. Donc, on va décider de le rapprocher, que ça va nous permettre après de pouvoir le duel et de jouer Harpo comme on avait fait au combat précédent contre Dark Society. Ouais, là, c'est une compo vraiment pas en notre faveur. En face, on s'était entraîné sur Oshimo contre la même compo sans succès, contre une autre team de blanc. Et bah là, pour le coup, on avait décidé d'être ultra agressif, que ça soit un petit peu un qui tout double. Et là, pour l'instant, ça se Exactement. goupille bien niveau placement, car j'ai pris le nombre de PM pour partir sur les K-flips après. Exactement. Donc pour pouvoir partir, faire un duel. Et puis, on voit qu'en face, le Sacri s'est mis en Châti Martyr. Donc, ce qui nous a fait plaisir. Ça veut dire que c'est plus facile de pouvoir le Rox. Et on a eu peur qu'avec son épée, il bloque le passage pour pouvoir aller duel. Mais dans tous les cas, comme tu joues en colosso lunaire, t'es taclé par l'épée. Faire très Ouais. peu de fuite sur le panneau. Je suis taclé un peu partout. Et en plus, on voit qu'en fait, ils avaient vraiment préparé leur match, hein, parce que les trois adversaires, ils étaient en full repos. Et vu qu'on a pris l'initiative de jouer Steamerfeu, bah, on est aussi content de cette décision. Exactement. Et on voit que Light laisse la marque maudite sur les K-flips, qui fait que le prochain sort haut que je vais lancer sur lui va avoir une ligne de dégâts en plus. Ouais, ça, c'était un petit truc qu'on avait peaufiné à l'entraînement. Donc là, on voit que l'Osamoda, c'est R et qui fait des bons petits dégâts malgré tout. Et vu que je décide de partir sur les K-flip et le duel, je suis obligé de me puissance pour pouvoir tanker un petit peu et en plaçant l'érosion aussi. Exactement. Et donc là, on voit que tu réfléchissais à prendre la zone épée, mais on avait décidé de full les flip pour lui mettre le plus de dégâts possible. Et en plus, moi derrière, j'ai une zone pour pouvoir taper l'épée. Ouais, et c'était aussi pour forcer vraiment le sacrieur à sacrifice les K-flip. Comme ça nous libère le champ sur l'Osamodas, quoi. Exactement. Donc là, je vais Evo ma Harpo. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le sort longue vue, ça fait proc une ligne de dommage en plus. On décide finalement, je crois, de pas s'occuper de l'épée et de vraiment mettre le plus gros tour possible à l'Eka flip. Ah, si finalement je claque une embûche sur l'épée. J'avais oublié. Ouais, c'était pour que l'épée soit un peu moins les K-flip quand il a le sacrifice. Exactement. Donc là, on voit que l'Eka flip, il est vraiment très mal. Il a perdu les trois quarts de sa vie et il est érodé. Ouais, donc là, il a vraiment pas le choix de sacrifice les K. Et en plus, on voit que niveau placement, vu que le sacri il est un petit peu loin du Yop, bah, il peut pas trop me taper, puis il fait un tour défensif, quoi, vraiment en donnant un maximum de vita à l'Eka. Exactement. Et nous, on décide du coup de switcher de focus et de partir sur l'Osamodas, comme ce qui était prévu de base. Donc là, pour le coup, tout se goupille parfaitement. Oui.
Donc là, on voit que je pense que eux, ils avaient pas prévu un tel rush, car on voit qu'ils réfléchissent pas mal sur leur tour. Et là, il va commencer à remettre ses invos. Donc là, il faut l'Ekaflip. Il a pris beaucoup de soin avec le Sacrieur et le Bouffetou. Et là, donc, il m'invoque son sanglier. Alors ça, c'est vraiment embêtant parce que moi, tour 4, je vais avoir la colère de Yop. Donc là, on décide de souffle light pour pas qu'il prenne une zone réflexe assez facilement. Et moi, je continue à taper les K-flip, parce que j'avais pas grand chose à faire, vu que je suis déjà boosté. Exactement. Et on voit que les K-flip te fait un gros tour. Il te double Sengal, donc ça veut dire que si jamais on te soigne, tu perds des PA alors que tu en as besoin pour la coco. On décide quand même de te soin, mais grâce au sort Scaphandre, tu vas récupérer des PM en cas de retrait PA réussi. En cas de tentative de retrait PA, pardon. Et donc là, on voit que tu as récupéré quelques PM. Ouais, puis on voit que aussi nous, on est tous en mêlée. Tarpo a fait le job en tapant un peu tous les adversaires. Exactement. Et donc, ça se trouve, j'aurais peut-être même pas besoin de bon. C'est ça. Donc là, on est plutôt dans une position favorable. Et on voit que le Sacré envoie de très très gros dommages. Il met des assauts à 600. Pour 3 PA, c'est énorme. Là, les Sacrieurs R, ça fait vraiment mal. Donc là, on voit niveau Vita, je suis vraiment très mal. Et on décide de pas faire la même erreur qu'en premier combat. Donc là, on dit à Light de faire une reconce directement, car il y avait deux options. C'est qu'il y avait l'option numéro 1, que si moi je veux placer de la coco, il faut qu'on tue le sanglier. Car si l'Osamodas prend le contrôle du sanglier, il peut me rendre pesanteur. Et donc, si on réussit à le tuer, lui, il va forcément invoquer son dragon pour pouvoir me debuff la puissance et me mettre insoignable. Donc, autant reconce de suite. Exactement. Donc là, on voit qu'en effet, il place le dragounet, il symbiose pour pouvoir en prendre le contrôle. Et puis il recule au maximum parce qu'ils sentent bien que l'Osamodas, c'est notre cible. Donc là, on voit, voilà, il me debuff la puissance. Et l'avantage que comment je suis placé, que j'ai beaucoup de PM, c'est que je peux bon et colère de Yop l'Osamodas en retrait. Donc comme ça, les K-flip, il peut me faire un peu moins de dégâts que prévu. Et là, je place une belle colère de Yop. Hein. Donc l'Osamodas, il est vraiment proche de mourir, hein, surtout qu'il peut pas être sacrifié. Donc c'est déjà bien de la placer la colère de Yop sur ce combat. Exactement. Et là, on voit qu'il change des K-flip son Osamodas pour pouvoir lui donner un maximum de vita et de tankiness. Et ce qui nous arrange pas du tout parce que ça rend le kill Osa plus compliqué. Ouais, mais bon, après, aussi en faisant ça, ça fait qu'il me tape un peu moins. Et ouais, c'est vrai qu'après, ça rend le kill un peu compliqué. C'est un petit peu... comment dire, ça dépend. Moi, je trouve que c'est un peu mieux qu'il fasse ça pour nous. Je préfère ça qu'il joue vraiment le kill sur le Yop facilement. Et toi, malgré tout, t'arrives à te positionner pour vraiment taper l'Osamodas et le mettre très très mal. Et puis surtout éloigner le Sacré de toi parce que vu que t'es reconce et que t'es insoignable et que t'es érodé, ça fait beaucoup de choses. Ouais, moi aussi, je suis proche de mourir, quoi. C'est ça. Et puis on a plus rien pour te sauver. On voit que malgré tout, il arrive à te mettre des dégâts, mais au moins, ça lui fait 3 PA en moins pour te taper. Ouais, et puis je tank assez de justesse. Là, Exactement. Donc j'ai à peine 200 PV, puis bon, on voit que Light, lui, va réussir à tuer l'Osamodas, et on lui a dit de partir sur les K-flip, car moi, je vais faire mon focus sur les K-flip aussi. exactement. Vu que t'as pas précis le tour d'avant. Ouais, donc là, vu que j'ai assez de PM pour aller au corps à corps de l'EK, je ne bombe pas. Et je vais lui faire un full tour, et oui, alors je préfère me duel sachant que je vais mourir, mais en fait, vu que ça me donne un bouclier de 800 PV, et ça va forcer les K-flip à utiliser ses PA sur moi, et pas mettre un max de PA sur Lini. Exactement.
Et donc là, on voit que tu lui as mis un très gros tour. Il est encore redescendu super bas en PV. Ouais, donc là, il y a toi qui joue juste après, donc là, on a mis la pression, et c'est même si je meurs, vu que eux en face, ils ont pas de soins malgré tout, nous, on a juste à très bien gérer le combat, et normalement, la victoire ne peut pas encore nous échapper. Exactement. Et puis de toute façon, où qu'il aille, les cas, je l'avais. Et là, j'ai une belle diago sur lui. Ouais, donc là, Et tu vas donc, réussir à tuer les captifs, et puis bon, là, 2 contre 1, la victoire, elle est acquise, hein. bah, 2 contre 1 sans soin, c'est sûr que nous, on se sentait plutôt serein. Mais on voit que là, il m'a mis un énorme tour, quoi. Ouais, ça fait mal, et puis bon, en plus, le sacré, il a pas d'érosion, donc dès qu'en fait, vous allez jouer tous les deux à la filée, là, on va comprendre que la victoire, elle est faite. Exactement. Donc là, nous, on est très contents de nous parce que d'avoir battu une grosse team du serveur, ça nous motive un petit peu. Surtout que là, on va être à 6 victoires sur 8, donc il nous manque une petite victoire pour pouvoir se qualifier dans les 32. Donc belle perf hein, de notre part, hein, on est assez contents. Exactement. Et maintenant, il faudra juste concrétiser ça aux 2 prochaines journées. Effectivement. Et puis on voit que là, j'ai encore pu mettre un gros tour au Sacrieur. Franchement, pour moi, le steamer embuscade, c'est sa meilleure voie, enfin, son meilleur mode de jeu, parce que c'est ce qui permet de mettre le plus de dégâts et de mettre une pression mais énorme sur les adversaires. Ouais. Et puis là, on voit que le sacrieur, il veut mourir avec dignité. Donc c'est louable, hein. Moi, j'aime bien, je préfère ça que les gens qui abandonnent. Exactement, ouais, on était plutôt content que le combat il continue comme ça et qu'il joue vraiment pour essayer de gagner et puis pour se dire, ben, si jamais on fait une erreur, il peut nous punir assez rapidement. Hmm. Donc Donc là, là, on voit que ouais, tu vas réussir à là, le il tuer. a encore laissé la marque maudite. Donc gros GG à la Team Blanc, hein. C'était un beau combat quand même s'il est assez rapide. Et puis merci Rouchi d'être venu, et puis on se donne rendez-vous à la route 9. Allez, ciao ciao ciao.